Nous ne devons pas nous lancer à la recherche effrénée d'un conjoint, comme si tout dépendait de nos seuls efforts. Mais nous ne devons pas non plus rester passifs à attendre que notre conjoint nous tombe du ciel. En tant que chrétiens, une fois que nous avons décidé qu'il était temps de nous chercher un conjoint, nous devons commencer par prier. La première étape est de nous en remettre à la volonté de Dieu pour nos vies. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Faire de l'Éternel nos délices signifie trouver notre plaisir en lui et lui faire confiance pour nous combler. Il mettra ses désirs en nous, ce qui implique, dans le cas de la recherche d'un conjoint, que nous désirerons trouver le type de personne qu'il veut pour nous et dont il sait qu'elle nous rendra heureux. Proverbe 3,6 nous dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Dans le cadre de la recherche d'un conjoint, cela signifie se soumettre à sa volonté souveraine et lui dire que quelle que soit sa décision, ce sera ce qu'il y aura de mieux pour nous. Après nous en être remis à sa volonté, nous devons aussi avoir une idée précise des qualités d'un bon conjoint et donc chercher quelqu'un qui corresponde sur le plan spirituel. Il est important de comprendre clairement ses qualités avant de chercher quelqu'un qui y corresponde. Car si on tombe amoureux de quelqu'un avant de découvrir que la personne ne correspond pas sur le plan spirituel, nous en souffrirons et nous nous retrouverons dans une situation délicate. Une fois que nous savons ce que dit la Bible, nous pouvons commencer à chercher activement un conjoint, en croyant que Dieu nous le donnera en son temps, et cela est sa volonté parfaite. Si nous prions, Dieu nous conduira vers la personne qu'il a prévue pour nous. Si nous attendons le moment qu'il a prévu, nous rencontrerons la personne qui correspond le mieux à notre arrière-plan, à notre personnalité et à nos attentes. Et tout cela selon sa volonté parfaite. Nous devons lui faire confiance pour nous donner ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Proverbe 3, 5. Même si son temps n'est pas le nôtre, Dieu appelle aussi certaines personnes à ne même pas se marier du tout. 1 Corinthiens 7. Mais dans ce cas, il le leur montre clairement en leur enlevant tout désir de se marier. Le temps de Dieu est parfait si nous gardons la foi et la patience. Il accomplira ses promesses envers nous. Hébreux 6, 12.